On commence avec cette enveloppe de 100 millions d'euros pour les stations de recharge électrique. C'est ce que prévoit le gouvernement pour développer ces infrastructures sur le réseau routier national. Ces stations de recharge rapide seront financées de 30 à 40% par subvention publique. L'exécutif vise un objectif de 100 000 points de recharge publique d'ici la fin de l'année. Les centres commerciaux ou les stations-service se sont déjà engagés, mais les sociétés d'autoroutes dénoncent une absence de modèle économique tant que les automobilistes n'utiliseront pas la voiture électrique pour les plus longs trajets. Et Vivendi envisage une cotation en bourse pour sa filiale Universal Music dans les prochains mois. C'était une demande répétée des grands actionnaires institutionnels de Vivendi pour diminuer la décote sur le conglomérat. Vivendi a annoncé par communiqué hier étudier la distribution à ses actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group, sachant que 20% de cette filiale avait déjà été cédée il y a quelques mois au géant chinois Tencent. Tencent qui serait favorable à cette entrée en bourse. La cotation aurait lieu sur la bourse d'Amsterdam et sera exclusivement réalisée en nature. L'Assemblée générale du 29 mars prochain devrait permettre de modifier les statuts de Vivendi. Et Danone, de plus en plus fragilisé, le fonds activiste Artisan Partners, qui avait critiqué la direction de Danone la semaine dernière, devrait rencontrer des membres du conseil d'administration ce mardi, alors qu'il avait largement critiqué la semaine dernière la stratégie et la position d'Emmanuel Faber de cumuler les postes de président et de directeur général. Artisan Partners est troisième actionnaire de Danone avec 3% du capital, mais ce n'était pas le premier fonds activiste à s'attaquer aux géants de l'agroalimentaire. Blue Bay Capital, il y a quelques semaines, avait déjà fait entendre sa voix. À noter que Danone publie ses résultats ce jeudi. Et du côté des marchés financiers, justement, c'était arrêté vendredi au-dessus des 5700 points, tout juste 7703, avec une dernière séance à plus 0,6% sur la semaine. L'indice parisien avait pris plus 0,87%. La séance à Wall Street terminait vendredi sur des nouveaux plus hauts encore. Dow Jones presque à l'équilibre, mais de nouveaux records sur le S&P et le Nasdaq, plus 0,47% et plus 0,5%, avant un très long week-end de pause, puisqu'aujourd'hui, les marchés seront fermés outre-Atlantique pour cause de President's Day, toujours mais fermés aussi les marchés chinois à cause du nouvel an lunaire jusqu'à mercredi. Ce matin, on regarde donc la hausse du côté du Nikkei, plus 1,91% sur un plus haut de 30 ans et le baril de Brent se négocie au-dessus de $63. L'euro-dollar est à 1,2133. À suivre aujourd'hui, les publications après bourse de Michelin et de Mercialys et la production industrielle en zone euro.